J'étais laide pendant que mon frère était le prince, jusqu'à ce que maman ricane au dîner, la première classe, c'est pour les gens qui ont de vrais emplois, pas pour toi. J'ai simplement hoché la tête et demandé, alors vous n'avez plus besoin de mon travail gratuit. Elle a ri. Nous n'en avons jamais eu besoin. J'ai démissionné pendant qu'ils étaient en vol. Mes parents prétendaient être fauchés et ont annulé notre voyage annuel, mais ont secrètement réservé des billets en première classe pour mon frère sans moi. Quand maman a ricané et m'a dit de travailler plus dur, j'ai démissionné de mon poste de gestionnaire immobilier bénévole, les laissant avec un cauchemar qu'ils ne pouvaient pas gérer. Avant de poursuivre l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de basculer dès maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. La notification sur mon téléphone n'a pas seulement brisé mon cœur. Elle a fait voler en éclats la fragile réalité que j'avais soigneusement entretenue pendant plus d'une décennie. J'étais assise dans mon bureau à domicile, la lueur de 3 moniteurs éclairant la pièce alors que le soleil commençait à se coucher. Mes yeux me brûlaient. J'étais debout depuis 5 heures du matin, gérant le lancement d'un client à Tokyo tout en coordonnant simultanément un plombier pour la propriété locative de mes parents à l'autre bout de la ville. C'était ma vie. Un exercice de jonglage constant entre la gestion de ma propre agence de marketing numérique et mon rôle de gestionnaire immobilier non rémunéré et non apprécié pour Clark et Olivia, mes parents. J'étais épuisé. Mes épaules étaient des nœuds de tension et un mal de tête sourd me martelait derrière les yeux depuis le déjeuner. Mais je continuais à avancer. J'ai toujours continué à avancer parce que c'était le rôle qui m'avait été assigné dans cette famille. La personne fiable, la bête de somme, celle qui n'avait pas besoin d'aide parce qu'elle était forte. Puis mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma mère, Olivia. Natalia, ma chérie, peux-tu nous appeler? Clark et moi avons de mauvaises nouvelles concernant l'été. Mon estomac s'est noué. L'été signifiait notre réunion de famille annuelle. C'était le seul moment de l'année où nous partions tous ensemble. Moi, mes parents, mon frère Anthony et son mari Alexander. C'était une tradition que nous maintenions depuis 15 ans. C'était généralement le seul moment où je me sentais membre de l'unité familiale plutôt que leur employé. J'ai composé le numéro immédiatement, mon cœur battant contre mes côtes. Maman, est-ce que tout va bien? Est-ce que papa est malade? Non, non, rien de tout ça. La voix d'Olivia flottait à travers le haut-parleur, enjouée et légère, en totale contradiction avec l'angoisse qui s'accumulait dans mon ventre. Mets ton père sur haut-parleur, ma chérie. Nous voulons vous le dire ensemble. Il y eut un bruissement, puis la voix profonde et retentissante de Clark emplit la pièce. Natalia, écoute. Nous avons regardé les chiffres. Les chiffres, ai-je demandé, confuse. Je gérais leurs chiffres. Je connaissais leurs finances mieux qu'eux. Leur revenu locatif seul leur rapportait un revenu à 6 chiffres par an, en grande partie grâce à ma gestion agressive et à mes stratégies de fidélisation des locataires. L'économie est tout simplement épouvantable en ce moment, dit Clark, d'un ton théâtral que je l'avais entendu utiliser en négociant avec les entrepreneurs. L'inflation, la volatilité du marché. Nous ressentons le contre-coup. Nous devons être responsables. Qu'est-ce que vous essayez de dire, ai-je demandé, en agrippant le bord de mon bureau. Nous devons annuler le voyage en famille en Italie, a dit Olivia. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre cette année. Nous devons nous serrer la ceinture. Je sais que tu l'attendais avec impatience, mais les voyages de luxe ne sont tout simplement pas envisageables pour nous en ce moment. J'ai senti une vague de déception m'envahir, mais elle a été rapidement remplacée par l'inquiétude. S'il se disait pauvre, peut-être que quelque chose n'allait pas et que je l'ignorais. Avait-il fait un mauvais investissement dont je n'étais pas au courant? Je comprends, ai-je balbutié. Si l'argent est un problème, bien sûr. Nous pouvons faire quelque chose de local. Peut-être des vacances à la maison. Je pourrais organiser un barbecue. Oh, non. Ne t'inquiète pas pour ça, a dit Olivia rapidement, d'un ton dédaigneux. Nous passerons juste un été tranquille. Nous ne voulons pas te déranger. De plus, tu es toujours si occupé avec ton travail sur ordinateur.
C'est probablement un soulagement pour toi de ne pas avoir à prendre de congé, n'est-ce pas? Travail sur ordinateur. C'est ainsi qu'ils appelaient mon agence, qui employait 6 personnes et gérait des comptes pour des entreprises du Fortune 500. Je peux toujours trouver du temps pour la famille, ai-je dit doucement. Eh bien, c'est décidé, a déclaré Clark, la finalité dans son ton étant claire. Pas de voyage. Nous nous mettons à l'abri. Nous voulions juste te le faire savoir pour que tu ne réserves rien. D'accord, ai-je murmuré. Je vous aime. Nous t'aimons aussi, ma puce. Ne travaille pas trop dur, a gazouillé Olivia. Et la ligne s'est coupée. Je suis restée assise là en silence, fixant l'écran noir de mon téléphone. J'ai ressenti un profond sentiment de perte, non seulement pour le voyage, mais pour le temps que je ne passerai pas avec eux. Je me sentais coupable, aussi. Peut-être aurais-je dû insister davantage pour augmenter le loyer de la propriété de Lakeview. Peut-être aurais-je dû leur trouver une assurance moins chère. S'ils étaient fauchés, je me sentais responsable. J'ai mis ma tête dans mes mains, laissant les larmes piquer mes yeux. J'étais si inquiète pour eux. Raclement de gorge, j'étais si incroyablement stupide, car la trahison que j'allais découvrir était pire que n'importe quel diagnostic financier aurait pu l'être. Pendant les 2 jours suivants, j'ai erré dans un brouillard de misère sympathique. J'avais vraiment pitié d'eux. J'ai même commencé à regarder mes propres économies, me demandant si je pouvais les surprendre en payant moi-même un voyage national plus modeste. Je voulais arranger les choses. C'était mon défaut fatal. J'ai toujours voulu arranger les choses pour les gens qui les cassaient l'exprès. J'étais en plein appel Zoom avec un client lorsque j'ai vu la notification apparaître sur mon 2e moniteur. Parce que je gérais les propriétés locatives de mes parents, j'avais accès à un compte de messagerie partagée, propriété@nomdefamille.com. C'est là qu'arrivaient les demandes des locataires, les factures et les devis des entrepreneurs. Cependant, mon père, Clark, était notoirement mauvais avec la technologie. Il utilisait souvent cet email professionnel pour sa correspondance personnelle car il ne se souvenait jamais du mot de passe de son Gmail personnel. J'avais mis en place un filtre il y a des années pour transférer tout ce qui était marqué facture ou reçu directement vers mon logiciel de comptabilité afin de ne pas manquer de déduction fiscale. La notification qui a glissé sur mon écran indiquait première classe Émirats. J'ai froncé les sourcils, m'excusant auprès de mon client. Un instant, s'il vous plaît. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. La carte de crédit de papa avait-elle été volée? Qui réservait un vol en première classe sur Émirats avec l'email de la propriété? J'ai ouvert l'email. Ce n'était pas une charge frauduleuse. C'était un reçu. Un reçu pour 4 billets aller-retour pour les Maldives. Date de départ, 15 juin. Coût total, 32 000 €. J'ai arrêté de respirer. Les noms sur les billets me fixaient en gras, se moquant de ma stupidité. Passager 1, Clark nom de famille. Passager 2, Olivia nom de famille. Passager 3, Anthony nom de famille. Passager 4, Alexander nom de famille. Il n'y avait pas de passager 5. Il n'y avait pas de Natalia. La pièce a tourné. J'ai dû m'agripper aux accoudoirs de ma chaise pour ne pas en tomber. La pauvreté, le serrage de ceinture, l'économie épouvantable. Tout cela n'était qu'un mensonge. Un mensonge méticuleusement conçu pour exclure exactement une personne. Moi. Il n'était pas fauché. Il dépensait 32 000 € rien que pour les vols. Cela n'incluait même pas le complexe hôtelier, que j'ai rapidement recherché sur Google en me basant sur le numéro de réservation dans l'email suivant. The Ocean Bliss Retreat. 25 000 € supplémentaires pour 2 bungalows sur pilotis. Ils emmenaient mon frère Anthony et son mari Alexander. Ils emmenaient le couple en or. Anthony, l'avocat d'affaires qui conduisait une Porsche et n'oubliait jamais l'anniversaire de maman. Alexander, l'architecte qui critiquait mon appartement à chaque fois qu'il venait. Ils partaient pour le voyage en famille de leur vie. Et ils m'avaient regardé dans les yeux, enfin, à travers le téléphone, et m'avaient menti. Ils m'avaient fait me sentir coupable de leurs difficultés financières alors qu'ils dépensaient assez d'argent pour rembourser mon prêt immobilier. J'ai fermé l'email, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. Je me suis remémoré la conversation d'il y a 2 jours. La voix d'Olivia. C'est probablement un soulagement pour toi de ne pas avoir à prendre de congé, n'est-ce pas?
Elle ne me faisait pas gagner du temps. Elle me jetait. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans mon petit bureau. Le choc initial s'estompait, remplacé par un nœud de fureur froide et dure au centre de ma poitrine. J'ai pensé aux heures que je passais chaque semaine à m'occuper de leurs locataires. Les appels tardifs pour des chauffages en panne. La fois où j'ai passé un week-end entier à peindre moi-même l'unité locative parce que Clark était trop radin pour engager un professionnel. J'ai fait tout cela gratuitement. Je leur ai fait économiser environ 30 000 € par an en frais de gestion immobilière. Et c'était ma récompense. L'exclusion. Les mensonges. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Un camion de livraison est passé en grondant. La vie à l'extérieur était normale, mais à l'intérieur de ma maison, tout avait changé. Je ne les ai pas appelés immédiatement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de texto rempli de rage. C'est ce que l'ancienne Natalia aurait fait. Elle serait devenue émotive, aurait pleuré, et les aurait laissés la manipuler pour lui faire croire qu'elle était dramatique. Non, j'ai fixé mon reflet dans la vitre. Mes yeux semblaient durs. Ils pensaient que j'étais juste laide. Ils pensaient que j'étais trop occupé avec mon travail sur ordinateur pour le remarquer. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser pour financer leur style de vie et ensuite me laisser derrière comme un bagage indésirable. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je ne gérais pas seulement les propriétés. Je contrôlais toute l'infrastructure numérique de leur vie. J'avais les mots de passe. J'avais les contrats. J'avais les clés, littérales et numériques. Et ils quittaient le pays dans 10 jours. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre la dynamique de ma famille. J'étais l'enfant de service. Anthony était le cheval de parade. En grandissant, si Anthony avait un A, nous allions dîner au restaurant. Si j'avais un A, c'était attendu. Quand Anthony est devenu avocat, mes parents ont organisé un gala. Quand j'ai lancé ma propre agence, mon père m'a demandé quand j'allais trouver un vrai travail avec des avantages sociaux. J'ai passé la vingtaine à essayer d'acheter leur amour avec mon travail. J'ai repris la gestion de leurs 3 propriétés d'investissement il y a 5 ans, lorsque mon père a pris sa retraite. Il se plaignait que la société de gestion l'escroquait en facturant 10%. Alors, je suis intervenu. Je le ferai, papa, avais-je dit, désespéré qu'il me regarde avec fierté. Je m'en occuperai. Et je l'ai fait. J'ai géré les expulsions. J'ai géré les inspections du code de la ville. J'ai numérisé leurs baux. J'ai augmenté leur marge bénéficiaire de 20%. J'ai fait tout cela tout en construisant ma propre entreprise, sacrifiant souvent mes week-ends et ma santé mentale. Et pourquoi? Pour être laissé derrière pendant qu'ils buvaient du champagne aux Maldives avec Anthony. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de les regarder en face et de leur donner une dernière chance de dire la vérité. Peut-être, juste peut-être, que c'était un malentendu. Peut-être qu'ils prévoyaient de me faire une surprise. La partie délirante de mon cerveau s'accrochait encore à cet espoir. Je suis allé chez eux, une grande et impeccable maison coloniale dans la banlieue riche, ce dimanche-là pour notre dîner de famille habituel. Quand je suis entré, l'atmosphère était chargée d'une excitation qui s'est évanouie dès qu'ils m'ont vu. Natalia, a gazouillé Olivia, lissant son chemisier en soie. Elle paraissait plus jeune que ses 62 ans grâce à un régime strict de pilates et de soins de la peau coûteux, financé en partie par les revenus locatifs que je leur assurais. Nous ne savions pas si tu viendrais. Tu es toujours tellement enfoui sous ton ordinateur portable. J'ai pris le temps, ai-je dit, forçant un sourire. Je suis entré dans le salon. Clark était assis dans son fauteuil en cuir, faisant tourner un verre de scotch. Anthony et Alexander étaient sur le canapé, l'air bronzé et détendu. « Salut, Nat », a dit Anthony, sans lever les yeux de son téléphone. « Toujours à réparer l'Internet pour vivre ?» Alexander a gloussé. « Sois gentil, Anthony. Il faut bien que quelqu'un s'assure que les mèmes continuent de circuler. » J'ai ignoré la pique. Je me suis assis sur le pouf, en gardant mes distances. « Alors, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Comment va tout le monde? Des projets pour l'été maintenant que le voyage en Italie est annulé? La pièce est devenue mortellement silencieuse. Clark s'est raclé la gorge assez fort pour faire trembler les fenêtres. Des projets? Non, pas de projets.
Juste du jardinage, du golf et surveiller les dépenses, a ajouté rapidement Olivia, me lançant un regard triste et apitoyé. C'est vraiment dur en ce moment, Natalia. Tu devrais faire attention, toi aussi. L'économie s'effondre. D'accord, ai-je dit. C'est dommage. J'avais vraiment besoin d'une pause. Eh bien, a dit Anthony, étirant ses bras au-dessus de sa tête. J'ai regardé Anthony. Il portait une montre qui coûtait plus cher que ma voiture. Il me mentait en face avec l'aisance d'un sociopathe. Du camping, ai-je demandé. Ça ne te ressemble pas. Nous essayons de nouvelles choses, a dit Alexander, souriant d'un air suffisant à Anthony. Un regard secret passa entre eux, un regard de supériorité partagée. En fait, a interrompu Clark, se penchant en avant. Puisque tu es là, Natalia, j'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose. Le locataire du condo en centre-ville, unité 4B, il se plaint encore de la climatisation. J'ai besoin que tu y ailles demain pour vérifier. Je ne veux pas payer un technicien si ce n'est qu'un filtre bouché. Demain, ai-je demandé. J'ai 3 réunions avec des clients demain, papa. Clark a froncé les sourcils. Ça ne prendra pas longtemps. Tu travailles de la maison. Tu as de la flexibilité. Fais-le, c'est tout. Nous ne pouvons pas nous permettre une facture de réparation en ce moment. Pas avec la situation. La situation, ai-je répété. La crise financière. Exactement, a dit Olivia, en sirotant son vin. Nous devons tous faire des sacrifices. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai regardé le scotch cher dans la main de mon père. J'ai regardé les nouvelles boucles d'oreilles en diamant de ma mère, que je remarquais pour la première fois. J'ai regardé mon frère et son mari, réprimant des gloussements sur le canapé. Ils ne se servaient pas seulement de moi. Ils se moquaient de moi. Ils me voyaient comme la servante qui faisait tourner le moteur pour qu'ils puissent profiter du voyage. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans l'email de la propriété, ai-je dit. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Clark s'est figé. Quoi? Un email d'Emirates, ai-je dit calmement. Le visage d'Olivia a perdu ses couleurs. Anthony a arrêté de faire défiler son téléphone. Oh, a dit Clark, ses yeux se tournant vers Olivia. Ça. Oui, ça, ai-je dit. 4 billets. Première classe. Maldives. Départ la semaine prochaine. Il y eut un long silence atroce. Puis, au lieu de s'excuser, au lieu d'avoir honte, l'expression d'Olivia s'est durcie. Le masque de la mère douce et en difficulté est tombé, révélant la mondaine froide en dessous. Elle a posé son verre de vin. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Puisque tu fouinais, oui, nous y allons. Vous m'avez dit que vous étiez fauché, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré mes meilleurs efforts. Vous avez annulé le voyage en famille. Nous avons annulé ta partie du voyage, a corrigé Anthony, l'air ennuyé. Soyons réalistes, Nat. Tu plombes l'ambiance. Tu parles toujours de travail ou tu stresses à propos des délais. Nous voulions des vacances, pas un séminaire de gestion de projet. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je parle de travail parce que je gère vos propriétés, Anthony. Je stresse à propos des délais pour que maman et papa soient payés. Et nous apprécions cela, a dit Olivia, agitant la main d'un air dédaigneux. Mais c'est un voyage spécial, une célébration. Célébrer quoi, ai-je demandé. Le succès, a grogné Clark. Anthony vient d'être promu associé. Alexander a gagné un prix. Nous voulions leur faire plaisir. Et vous ne pouviez pas me le dire? Ai-je demandé. Vous deviez mentir. Nous ne voulions pas que tu te sentes mal de ne pas pouvoir te permettre de nous rejoindre, a dit Olivia. Et le voilà, le ricanement. Il a commencé au coin de sa bouche et s'est enroulé en un petit rictus haineux. Elle m'a regardé de haut en bas, observant mon simple jean et mon chemisier, les contrastant avec sa tenue de créateur. Soyons honnêtes, Natalia, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. La première classe pour les Maldives, c'est cher. Ce n'est pas pour les gens avec des revenus irréguliers. Nous avons offert ce plaisir aux garçons parce qu'ils sont à un certain niveau. Peut-être que la prochaine fois, si tu trouves un vrai poste en entreprise et que tu travailles plus dur, tu pourras te permettre d'acheter ton propre billet et de venir avec nous.
La pièce a tourné. Travailler plus dur. Je travaillais 80 heures par semaine. Je gérais leur vie. Je subventionnais leur paresse. Travailler plus dur, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Ne sois pas dramatique, a lancé Clark. C'est fait. Nous y allons. Tu restes. Maintenant, à propos de cette unité de climatisation dans le 4B. Assure-toi de la vérifier avant midi. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu le droit qu'ils s'arrogeaient, la cruauté, et la confiance absolue que j'allais simplement l'accepter. Ils pensaient que j'étais piégé. Ils pensaient que j'étais désespéré d'obtenir leur approbation. Je me suis levé lentement. Un calme étrange m'a envahi. C'était le calme d'un soldat qui réalise que la guerre est finie et qu'il n'a plus à suivre les ordres. D'accord, ai-je dit. Olivia a cligné des yeux. D'accord? D'accord, ai-je répété. J'espère que vous passerez un merveilleux voyage. Bien, a dit Clark, se relaxant. Je savais que tu serais raisonnable. N'oublie pas la climatisation. Je n'oublierai pas, ai-je dit. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. En marchant vers ma voiture, je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application calendrier. J'ai regardé la date. Il partait dans 7 jours. 7 jours, c'était amplement suffisant pour m'assurer qu'à leur retour, s'il revenait, il n'aurait plus de royaume à gouverner. Le trajet de retour de chez mes parents était étrangement silencieux. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit tournait à une vitesse qui aurait terrifié ma mère. Je ne ressentais plus de tristesse. Cette partie de moi, la fille désespérée d'approbation, était morte au moment où Olivia a ricané. Ce qui restait était froid, calculateur et professionnellement détaché. Ils pensaient que j'étais juste leur fille. Ils avaient oublié que j'étais aussi leur gestionnaire immobilier, leur support informatique, leur liaison juridique et l'architecte de leur stabilité financière. Quand je suis rentré, je ne suis pas allé dormir. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai ouvert mon tableur principal. Ce document, affectueusement nommé l'Empire, contenait chaque identifiant, chaque mot de passe, chaque contrat de location, chaque contrat de fournisseur et chaque calendrier de paiement automatisé pour les 3 propriétés de mes parents, le condo en centre-ville, le duplex de banlieue et le joyau de la couronne, la maison au bord du lac qu'ils louaient pour des mariages et des retraites d'entreprise. J'ai également sorti mes relevés bancaires personnels. Pendant 5 ans, j'avais payé de petites réparations de ma poche et oublié de me faire rembourser parce que papa était stressé par l'argent. J'utilisais mon propre abonnement Adobe Creative Cloud pour concevoir leur support marketing. J'utilisais mon propre compte DocuSign pour leur beau. J'ai commencé à calculer. Frais de gestion immobilière, norme de l'industrie, 10% du loyer brut, 32 000 € an. Frais de location non payés, 1 mois de loyer par nouveau locataire, 12 000 € an. Frais de coordination des fournisseurs non payés, 5 000 € an. Services de marketing et de conception non payés, 15 000 € an. Valeur totale estimée de mon travail gratuit sur 5 ans, environ 320 000 €. Ils avaient économisé plus d'1/4 de million d'euros grâce à moi. Et ils avaient utilisé ces économies pour acheter des billets en première classe pour les Maldives pour le fils qui ne prenait même pas la peine de les appeler pour leurs anniversaires. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais travailler plus dur, ai-je murmuré dans la pièce vide, imitant la voix de ma mère. J'ai ouvert un nouveau document. Titre, démission et passation de pouvoir. Mais je n'allais pas simplement démissionner. Ce serait trop facile. Je devais m'assurer qu'ils ressentent tout le poids de mon absence. Je devais leur faire comprendre exactement à quoi ressemblait le fait de travailler plus dur. J'ai commencé à examiner les renouvellements de bail à venir. Par chance, 2 baux majeurs, celui du condo en centre-ville et une unité du duplex, devaient être renouvelés le 1er juillet. Mes parents partaient pour les Maldives le 15 juin et revenaient le 5 juillet. Habituellement, j'aurais déjà envoyé les offres de renouvellement, négocié les augmentations de loyer et obtenu les signatures. Je ne l'avais pas encore fait car j'attendais le bon moment pour discuter des tarifs du marché avec Clark. Il n'y aurait pas de discussion. J'ai rédigé des emails aux locataires. Pas des offres de renouvellement, mais des avis de changement de gestion. Chers locataires, veuillez noter qu'à compter d'aujourd'hui,
Natalia nom de famille et nom de mon agence ne géreront plus cette propriété. Toute correspondance future, les paiements de loyer et les demandes de maintenance doivent être adressés aux propriétaires, Clark et Olivia nom de famille. Leurs coordonnées directes sont ci-dessous. Je ne les ai pas encore envoyées. Je les ai sauvegardées comme brouillon. Ensuite, j'ai regardé les comptes du forfait familial. Mes parents, Anthony et Alexander, étaient tous sur mon forfait de téléphonie mobile d'entreprise. C'était un avantage de mon compte professionnel. Données illimitées, itinérance internationale, tout le nécessaire. Ils me payaient quand ils y pensaient, c'est-à-dire presque jamais. Je me suis connecté au portail de l'opérateur. J'ai programmé une annulation pour toutes les lignes sauf la mienne. Date d'entrée en vigueur, 16 juin, un jour après leur atterrissage aux Maldives. Puis j'ai regardé l'assurance. J'avais regroupé leur police d'assurance habitation locative avec mon assurance responsabilité civile professionnelle pour leur obtenir une remise de groupe massive. Cela leur faisait économiser environ 4 000 € par an. J'ai appelé mon courtier le lendemain matin. « Bonjour Sarah, j'ai besoin de dissocier les propriétés familiales de ma police. » « Oui, avec effet immédiat. » « Ils devront souscrire leur propre couverture. » « Oui, je sais que les tarifs vont tripler. » « Ils sont au courant. » « Veuillez envoyer la notification à leur adresse personnelle. » J'étais méthodique. J'étais précise. Je travaillais plus dur que jamais. Mais le véritable levier, le piège, c'était la Maison du Lac. La Maison du Lac était leur plus grande source de revenus. Elle était réservée sans interruption pour juin et juillet, mariage, réunions, retraite d'entreprise. Elle nécessitait une attention constante, des équipes de nettoyage, la coordination des traiteurs, la remise des clés. J'avais une application spécialisée sur mon téléphone qui contrôlait les serrures intelligentes, le thermostat, les caméras de sécurité et le chauffe-piscine. Je suis allé dans l'application. J'ai transféré le statut de propriétaire à l'adresse email de Clark. Puis j'ai supprimé mon propre compte. J'ai fait cela pour chaque outil numérique que j'utilisais pour gérer leur empire. Le mercredi, j'avais préparé un dossier physique. Il faisait 3 pouces d'épaisseur. Il contenait les clés, des feuilles de calcul imprimées des dépenses à venir, une liste des problèmes de maintenance en attente, y compris la climatisation de l'unité 4B, et les fichiers bruts et non organisés de chaque bail. Je ne leur rendais pas seulement leur propriété. Je leur donnais le chaos. Jeudi, 3 jours avant leur vol, j'ai demandé à passer pour une visite rapide avant leur départ. Je leur ai dit que j'avais un cadeau de bon voyage. Oh, Natalia, c'est si gentil, a roucoulé Olivia au téléphone. Nous sommes en train de faire nos valises. Viens donc. Quand je suis arrivé, la maison était en pleine effervescence. Les valises étaient ouvertes partout. Des bagages de marque, bien sûr. Anthony et Alexander étaient là, commençant les vacances avec des mimosas. « Salut, sœurette » a crié Anthony, levant un verre. « Tu viens nous souhaiter bon voyage ? Ne t'inquiète pas, on t'enverra une carte postale. » En fait, ai-je dit, entrant dans le salon avec une lourde boîte en carton dans les bras, je suis venu vous donner ça. J'ai laissé tomber la boîte sur la table basse avec un bruit sourd. Les mimosas ont tremblé. « Qu'est-ce que c'est ? » a demandé Clark, en fronçant les sourcils. « Des livres ? » Non, ai-je dit en me tenant droite. C'est l'entreprise. L'entreprise quoi ? A demandé Olivia, s'arrêtant au milieu du pliage d'une écharpe en soie. Cette boîte contient les clés des 3 propriétés, ai-je dit, ma voix claire et stable. Elle contient les baux physiques, les registres des locataires, les factures impayées du plombier et du paysagiste, et les coordonnées de l'inspecteur de la ville qui vient mardi. Je ne comprends pas, a dit Clark, un rire nerveux lui échappant. Pourquoi nous donnes-tu ça ? C'est toi qui gères ces choses. Plus maintenant, ai-je dit. À partir de ce moment, je démissionne de mon poste de gestionnaire immobilier. Avec effet immédiat. Silence. Un silence total et stupéfait. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Olivia, son sourire vacillant. Nous partons dans 3 jours, Natalia. Nous allons aux Maldives. Je sais, ai-je dit. Et j'espère que vous passerez un excellent moment. Mais comme je dois me concentrer sur mon vrai travail et travailler plus dur pour me payer mes propres vacances,
je ne peux plus me permettre de donner 20 heures par semaine à votre entreprise gratuitement. Gratuitement, a ricané Anthony. Tu le fais parce que tu es de la famille. Ce n'est pas un travail. C'est un travail, Anthony, ai-je répliqué, me tournant vers lui. Un travail qui fait économiser à maman et papa 30 000 € par an. De l'argent qu'ils ont utilisé pour acheter ton billet. Attends un peu, a tonné Clark, son visage devenant rouge. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Qui va s'occuper des locataires pendant notre absence? Vous, ai-je dit. Ou vous pouvez engager une société de gestion. J'ai inclus une liste de 3 entreprises réputées dans la boîte. Leurs tarifs se situent entre 10% et 12%. Nous ne pouvons pas payer ça, a crié Olivia. Nous avions un budget. Alors je suppose que vous gérerez depuis la plage, ai-je dit. Anthony s'est redressé. Tu as annulé leur assurance? Es-tu folle? J'ai dissocié mes actifs, ai-je corrigé. Je dois protéger ma propre entreprise. La responsabilité financière, n'est-ce pas? Espèce de petite garce rancunière, a commencé Olivia en s'avançant. Son visage était tordu par une rage laide. Tu fais ça pour nous punir parce que tu es jalouse. Je fais ça parce que vous m'avez renvoyé, ai-je dit calmement. Vous m'avez renvoyé en tant que fille quand vous m'avez menti en face. Je ne fais qu'officialiser la paperasse. Tu gâches notre voyage, a hurlé Olivia. Comment sommes-nous censés nous détendre en sachant que nous devons nous occuper de toilettes et de locataires? Cela ressemble à un problème qui vous concerne, ai-je dit. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de réserver des vacances à 30 000 € sur le dos de mon travail non rémunéré. Natalia, s'il te plaît, a dit Clark, sa voix tombant dans une supplication désespérée. Soyons raisonnables. Nous pouvons te payer. Nous pouvons. Nous pouvons te donner une allocation à notre retour. Trop peu, trop tard, papa, ai-je dit. Mon tarif est de 150 € de l'heure, et je suis complet jusqu'à. Eh bien, pour toujours. Je me suis retourné pour partir. Si tu franchis cette porte, a sifflé Olivia, n'attends pas de souvenirs. Je me suis arrêté et je les ai regardés. Ils semblaient petits, mesquins, paniqués. Je ne veux pas de souvenirs, maman, ai-je dit. Je veux du respect. Et comme vous ne pouvez pas vous le permettre, je prends ma dignité à la place. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu le chaos éclater. Clark criant sur Olivia. Olivia hurlant à propos de l'assurance. Anthony hurlant à propos de la responsabilité. Mais le vrai spectacle n'avait même pas encore commencé. J'avais encore une carte à jouer. Les téléphones. Les 48 heures suivantes ont été une masterclass de panique. Mon téléphone a explosé. 47 appels manqués de maman, 32 de papa, 12 d'Anthony. Une série de textos allant de la supplication, s'il te plaît, Nat, nous n'arrivons pas à trouver l'identifiant pour la banque, à la menace, je vais te déshériter. Je ne les ai pas bloqués. J'ai simplement mis les notifications en sourdine. Je voulais voir les preuves de leur désespoir. Le samedi matin, la veille de leur vol, j'ai reçu un email des locataires du condo en centre-ville. Urgent, fuite d'eau dans la salle de bain. Inondation de l'unité en dessous. Nous avons appelé le numéro que vous nous avez donné, le portable de Clark, mais personne n'a répondu. Le gérant de l'immeuble menace de couper l'eau à tout l'étage. J'ai souri. Clark ne répondait jamais au numéro qu'il ne reconnaissait pas. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à Clark avec un simple objet, pour information, urgence. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Clark. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Natalia, décroche. Le condo est inondé. Quel plombier utilisons-nous? Quel est le numéro de compte pour le service d'urgence? Ils ne viendront pas sans un code de préautorisation. Aide-moi. J'ai bu une gorgée de mon café. Le code de préautorisation était dans la boîte que j'avais laissée sur leur table basse, dans un dossier marqué au fournisseur. S'ils avaient pris la peine de le regarder au lieu de se crier dessus, ils le sauraient. Mais ils étaient paresseux. Ils étaient habitués à ce que je règle tout. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain matin, dimanche, était le jour du départ. Je me suis levé tôt. Je savais que leur vol était à 10 heures.
Il serait à l'aéroport à 7 heures. À 8 heures, je me suis connecté à mon compte opérateur. J'ai cliqué sur le bouton « Annuler le service » pour les 4 lignes associées à leurs appareils. Êtes-vous sûr? Demandait l'écran. Oui. Service terminé. J'imagine la scène. Ils sont à la porte d'embarquement, ou peut-être dans le salon. Ils essaient de poster leurs selfies de première classe sur Instagram. Ils essaient de vérifier leurs emails pour la confirmation de l'hôtel et, soudain, plus rien. Pas de signal. Pas de service. Ils seraient bloqués dans un pays étranger, les Maldives, sans service téléphonique. Pas de Google Maps, pas d'application de traduction, aucun moyen d'appeler la navette de l'hôtel, pas d'authentification à 2 facteurs pour leurs applications bancaires. C'était mesquin. C'était nucléaire. C'était parfait. 2 jours plus tard, j'étais au travail quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un appel international. J'ai décroché. Ici Natalia. Petite sorcière. C'était Olivia. Elle hurlait. La connexion était mauvaise. Nous sommes au complexe et nos téléphones ne fonctionnent pas. Nous avons dû acheter une carte téléphonique à 50 € à la conciergerie. Comment as-tu pu nous couper la ligne? Je ne fais que séparer nos finances, maman, ai-je dit joyeusement. Je te l'ai dit. Je dois être responsable. Je ne peux plus porter 4 adultes sur mon forfait. Tu m'as dit de me serrer la ceinture. Nous ne pouvons pas accéder à nos comptes bancaires, a-t-elle gémi. Les codes de vérification vont à nos numéros morts. Nous ne pouvons pas transférer d'argent. L'hôtel demande une autre carte parce que celle de Clark est au maximum à cause des billets. Oh, ça a l'air stressant, ai-je dit. Peut-être auriez-vous dû vérifier vos limites avant de partir. Ou peut-être qu'Anthony peut payer. Il est associé, non? Anthony est furieux. Il ne peut pas consulter ses emails professionnels. Il pourrait perdre un client. Peut-être qu'il devrait travailler plus dur, ai-je dit. Natalia, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Répare ça. Réactive les téléphones. Nous te paierons tout ce que tu veux. Nous sommes coincés ici. Je ne peux pas les réactiver, maman, ai-je dit. Les numéros ont été remis dans le pool. Ils ont disparu. Vous devrez obtenir de nouveaux numéros à votre retour. À notre retour, a-t-elle crié. Nous devrons peut-être rentrer plus tôt. Le locataire du condo menace de nous poursuivre en justice à cause de la moisissure due à la fuite. L'assurance a expiré. Mon cœur a fait un petit bond de victoire. Vous n'avez pas renouvelé l'assurance? Nous avons oublié. Nous faisions nos valises. Eh bien, ai-je dit, ça ressemble à une erreur très coûteuse. Mais regarde le bon côté des choses. Vous êtes aux Maldives. Profitez de la plage. Natalia. J. Et raccroché. Je me suis adossé à ma chaise. Le silence dans mon bureau était magnifique. Ils étaient piégés au paradis. Leurs actifs à la maison s'effondraient. Ils perdaient de l'argent à vue d'œil. Ils n'avaient aucun accès à leurs fonds. Et les personnes sur lesquelles ils comptaient, Anthony et Alexander, étaient inutiles en cas de crise. Mais le coup de grâce était encore à venir. Le renouvellement du bail de la maison du lac. Les locataires, un couple riche qui l'a loué pour tout l'été chaque année pour 40 000 €, m'avaient contacté directement par email. Bonjour Natalia. Nous avons vu votre avis concernant le changement de gestion. Pour être honnête, nous ne sommes pas à l'aise de traiter directement avec votre père. Il a été assez désagréable avec nous l'année dernière lors de l'inspection. Si vous ne gérez pas la propriété, nous allons renoncer à renouveler cette année. Nous avons trouvé un autre endroit. 40 000 € de perdu. J'ai transféré cet email à l'adresse de Clark, sachant qu'il ne le verrait pas avant d'avoir trouvé un moyen de se connecter sans son téléphone. L'enquête était terminée. Le dossier était monté. Le verdict était coupable. Et la sentence était le chaos financier total. Les retombées ont été spectaculaires, mais pas instantanées. Ce fut une combustion lente et angoissante que j'ai observée depuis le confort de mon bureau, en sirotant mon café pendant que la vie soigneusement construite de mes parents se désintégrait à des milliers de kilomètres de là. D'abord, le silence. Pendant 3 jours, je n'ai rien entendu. Pas d'appel,
pas de mais, pas de texto. J'ai supposé qu'ils étaient soit noyés dans des cauchemars logistiques, soit qu'ils avaient trouvé un moyen de profiter de la plage malgré la catastrophe imminente. Puis vint la tempête. Elle a commencé un mardi, 5 jours après le début de leur voyage. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro local que je ne reconnaissais pas. Est-ce Natalia, a demandé une voix de femme, sèche et professionnelle. C'est Sarah de l'agence d'assurance. Nous essayons de joindre vos parents concernant l'expiration de la police sur la propriété du centre-ville. Nous avons reçu une réclamation pour dégâts des eaux de l'unité en dessous de la vôtre, l'unité 3B. Effondrement important du plafond et assainissement de la moisissure requis. Comme la police n'a pas été renouvelée dans le délai de grâce, la réclamation a été refusée. Le total des dommages estimés s'élève actuellement à plus de 45 000 €. J'ai laissé échapper un petit sifflement. 45 000. Oui, a dit Sarah. Et le propriétaire de l'unité 3B menace d'intenter une action en justice si les réparations ne commencent pas immédiatement. Nous avons essayé d'appeler Clark et Olivia, mais leurs numéros sont déconnectés. Avez-vous un autre contact pour eux? Je crains que non, ai-je dit, ma voix stable. Ils sont actuellement à l'étranger pour des vacances de luxe. Vous pourriez essayer de leur envoyer un email, mais l'accès pourrait être limité. Je vois, a dit Sarah, l'air peiné. Eh bien, mademoiselle Natalia, comme vous n'êtes plus la représentante autorisée sur le compte, je ne peux pas discuter de cela plus en détail, mais s'il vous plaît, transmettez l'urgence si vous leur parlez. Je le ferai, ai-je dit. 2 heures plus tard, j'ai reçu un email des locataires de la Maison du Lac, le couple riche qui payait 40 000 € pour l'été. Objet, résiliation du contrat de location. Cher Clark, nous vous écrivons pour refuser formellement le renouvellement du bail pour la saison à venir. Comme indiqué précédemment, notre confiance dans la transition de la gestion était faible. De plus, nous avons tenté de vous joindre concernant le retour de la caution de l'année dernière et le numéro fourni était hors service. Ce manque de professionnalisme confirme notre décision. Nous avons trouvé une autre location. Veuillez transférer notre caution à l'adresse ci-dessous. C'était une perte de 40 000 €, plus les 45 000 € de dommages, plus le coût des réparations d'urgence. Ils étaient maintenant dans le rouge d'environ 85 000 €. Leur voyage en première classe venait de leur coûter le triple de ce qu'ils avaient payé pour les billets. Mais le coup de grâce est venu le lendemain. J'étais à l'épicerie quand mon téléphone a vibré. C'était un appel FaceTime d'une adresse email inconnue. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était ma mère. Elle avait l'air hagard. Ses cheveux étaient crépus, son visage brûlé par le soleil et sans maquillage. Elle tenait le téléphone près de son visage, des larmes coulant sur ses joues. En arrière-plan, je pouvais voir des palmiers et de l'eau bleue, mais le paradis ressemblait à une prison. Natalia, a-t-elle sangloté. Oh, Dieu merci. Nous avons emprunté une tablette à un couple britannique à la piscine. S'il te plaît, tu dois nous aider. Maman, ai-je demandé, feignant l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal en point. Tout est gâché, a-t-elle gémi. Nous ne pouvons pas accéder à nos comptes bancaires. Les codes d'authentification à 2 facteurs vont au téléphone mort. L'hôtel menace de nous expulser de notre chambre parce que la carte de crédit enregistrée a été refusée. Clark a atteint sa limite avec les billets. Ça a l'air terrible, ai-je dit. Où sont Anthony et Alexander? Ils se disputent, a-t-elle pleuré. Anthony nous reproche de ne pas avoir d'argent liquide. Alexander menace de partir et de rentrer chez lui plus tôt, mais il ne peut pas changer son billet sans accès à Internet. C'est un cauchemar. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Mais que veux-tu que je fasse? Vire-nous de l'argent, a-t-elle supplié. S'il te plaît, juste 5 000 € pour couvrir la note d'hôtel jusqu'à notre retour. Nous te rembourserons. Je te jure, nous vendrons la voiture. N'importe quoi. J'ai marqué une pause. J'ai regardé un étal d'avocats. J'ai pensé au ricanement. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais travailler plus dur. Je ne peux pas faire ça, maman, ai-je dit doucement. Quoi? Pourquoi? Parce que, ai-je dit, je dois être responsable de mes finances. J'ai des factures à payer. Et d'ailleurs, le condo en centre-ville vient d'avoir une fuite massive.
L'assurance a refusé la réclamation parce que vous ne l'avez pas renouvelée. Vous faites face à une facture de 45 000 € à votre retour, et les locataires de la maison du lac viennent d'annuler. C'est 40 000 € de plus de perdus. J'ai vu le sang quitter son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Non, a-t-elle murmuré. Non, ce n'est pas possible. Si, ai-je dit. Donc, vraiment, t'envoyer de l'argent serait comme le jeter dans un trou noir. Vous avez besoin de chaque centime que vous avez pour payer les avocats à votre retour. Des avocats? L'unité 3B vous poursuit en justice, ai-je dit. Profite bien du reste de ton voyage, maman. Je dois y aller. J'ai une réunion avec un client. Natalia, attends. Ne raccroche pas. Nous sommes tes parents. Et je suis juste laide, ai-je dit. Et l'aide vient de démissionner. J'ai mis fin à l'appel. Ils sont revenus 10 jours plus tôt. Je ne suis pas allé les chercher à l'aéroport. Ils ont dû prendre un taxi. Un Uber, en fait, qu'Anthony a payé avec sa carte d'entreprise parce que celle de Clark était toute gelée ou refusée. Quand ils sont arrivés chez eux, ce n'était pas un retour à la maison. C'était la scène de leur propre crime. La boîte aux lettres débordait d'avis urgents de la ville, de l'association de copropriété et de la compagnie d'assurance. L'herbe était haute jusqu'aux genoux parce qu'ils avaient oublié de payer le paysagiste. Je suis passé 2 jours plus tard, non pas pour m'excuser, mais pour déposer une dernière boîte de courrier que j'avais récupérée. La maison était sombre. La climatisation était éteinte. Je les ai trouvés dans la cuisine. Clark était assis à la table, la tête dans les mains, entouré de piles de papier. Olivia fixait la fenêtre, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Anthony était introuvable. « Salut », ai-je dit, en posant la boîte sur le comptoir. Clark a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. « Toi » a-t-il croassé. « Moi », ai-je dit. « Tu nous as ruinés », a murmuré Olivia, sans se retourner. « Tu as tout détruit. » « Je n'ai rien détruit », ai-je dit. « J'ai juste arrêté de tout faire tenir pour vous. Vous avez construit un château de cartes sur mon dos, et quand je me suis relevé, il s'est effondré. » « Les dégâts du condo sont catastrophiques », a dit Clark, sa voix tremblante. « Nous devons vendre la maison du lac pour payer. Le locataire nous a poursuivis. Nous avons réglé à l'amiable, mais cela a anéanti nos économies. »« Et Anthony ?» ai-je demandé. « Il est parti », a dit Olivia, sa voix se brisant. Lui et Alexander sont retournés à leur appartement. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter le drame. Ils n'ont même pas proposé d'aider à payer l'Uber. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais elle était lointaine, comme si je regardais un film triste. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Mais c'est peut-être pour le mieux. Maintenant, vous savez qui est réellement là pour vous. Es-tu là pour nous, a demandé Clark, me regardant avec une lueur d'espoir. Vas-tu nous aider à arranger ça? S'il te plaît, Natalia. Nous ne pouvons pas gérer les entrepreneurs. Nous ne connaissons pas les lois. J'ai regardé mon père, l'homme qui s'était moqué de ma carrière, l'homme qui avait choisi de gâter mon frère pendant que je travaillais gratuitement. Non, ai-je dit. L'espoir dans ses yeux est mort. Je ne vais plus gérer vos propriétés, ai-je dit. Je ne vais pas être votre support informatique. Je ne vais pas être votre plan de retraite. J'ai ma propre vie. J'ai ma propre entreprise, et je dois travailler dur pour la maintenir. Mais qu'allons-nous faire? A demandé Olivia, se tournant vers moi. Nous sommes vieux. Retraités. Alors prenez votre retraite, ai-je dit. Vendez les propriétés, déménagez dans plus petit, vivez selon vos moyens. Vous n'avez pas besoin d'un empire locatif. Vous avez juste besoin d'une maison. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une carte de visite. Ce n'était pas la mienne. C'est une agente immobilière que je connais. Elle est spécialisée dans les ventes en difficulté. Elle peut vous aider à vous débarrasser rapidement du condo et de la maison du lac. J'ai posé la carte sur la table, à côté de la pile de poursuites judiciaires. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Je suis sorti de la maison. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je ne les détestais pas.
Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais juste qu'ils affrontent les conséquences de leurs actes. Et c'est ce qu'ils faisaient. 6 mois plus tard, ils ont vendu la maison du lac et le condo. Ils ont déménagé dans une maison de ville plus petite. Nous nous parlons occasionnellement, surtout pendant les vacances. Les conversations sont polies, superficielles. Ils ne me demandent plus d'aide technique. Ils ne me demandent plus d'argent. Anthony et Alexander ont rompu peu de temps après le voyage. Il s'avère qu'Alexander n'aimait ni le drame, ni les gens qui perdaient leur héritage. Anthony vit actuellement dans un studio, essayant de rembourser ses propres dettes. Quant à moi, j'ai pris mes premières vacances en 5 ans le mois dernier. Je suis allé en Italie. J'ai voyagé en classe affaires. Je l'ai payé moi-même. Et quand l'hôtesse de l'air m'a demandé si je voulais du champagne, j'ai souri et j'ai dit, oui, s'il vous plaît. Je l'ai bien mérité.